Rachna! C'est quoi ça? T'es devenue folle? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle soulevait quelque chose de très lourd. Je ne sais pas qui lui a dit de faire ça. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien? Qui lui a demandé de faire ça? Vous n'avez pas vu son état? C'est que quand j'allais à la cuisine, Akash, alors j'ai entendu grand-mère qui disait à Rachna, tu vois ce tabouret? Prends-le et mets-le là-bas. C'est ce que vous avez dit, grand-mère? Est-ce que vous avez demandé à Rachna de faire ça? Vous savez très bien qu'elle est enceinte. Pourquoi vous lui faites travailler comme une servante? Ce tabouret est vraiment très lourd. Mais regardez son état. Et si quelque chose lui arrivait? Mais j'ai seulement... Je le sais. Je sais bien pourquoi. Vous agissez ainsi. Ce que vous vouliez, c'est qu'Akash se marie avec quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui ai fait qu'Akash épouse Rachna. Et maintenant, vous voulez vous venger sur elle. Si Akash a épousé Rachna, alors quelle est la faute de cet enfant? Au moins, ayez pitié de lui. Assez! Si je ne te dis rien, Praga, ça ne veut pas dire que je vais rester à écouter tout ce que tu dis. Jusqu'à ce jour, je t'ai considérée comme la meilleure de mes belles-filles. Je t'ai toujours donné beaucoup d'amour. Mais maintenant, je ne vais pas te permettre de dépasser certaines limites, tu m'entends? Parce que ici, personne n'a jamais osé me parler comme tu le fais. Alors je ne vais pas te donner le droit à toi non plus de me parler comme ça. J'en ai assez, ça va trop loin comme ça, Praga. Tous les droits sont à vous, Sam. Vous pouvez tout faire, mais personne ne doit rien vous dire. Personne ne dit rien parce qu'ils ont tous peur de vous. Ils vous respectent parce qu'ils ont peur. Mais moi, je ne vais pas me taire. Vous le saviez très bien qu'Akash aimait Rachna, n'est-ce pas? À quoi est-ce que vous aviez pensé quand vous vouliez marier Akash avec quelqu'un d'autre? Ici, dans cette maison, tout le monde peut fermer les yeux et rester tranquille. Mais pas moi. C'est moi qui ai fait qu'Akash et Rachna se marient et elle est sous ma responsabilité. Je ne laisserai personne lui faire de mal dans cette maison. Et s'il lui arrivait quelque chose de mal, soyez sûr que je vais m'en prendre à cette personne, peu importe qui c'est. Donnez-moi seulement un jour et je trouverai pourquoi Praga se conduit de la sorte. La Praga que vous aviez emmenée dans cette maison, c'est celle-là même que je ramènerai. Ne pousse pas ma patience à bout, Praga. La décision de te faire devenir la belle-fille de cette famille était la mienne. Et à ce jour, je n'ai jamais pris de mauvaises décisions. Si tu commences à me parler sur ce ton, alors je vais commencer à penser que tu es la plus grosse de mes erreurs et ma première erreur. Et maintenant, en ce qui la concerne, au moins avant de croire quoi que ce soit, pose-lui la question si au moins je lui ai demandé de faire quelques travaux ou pas. Une minute. Je vais lui demander. Rachna, est-ce que grand-mère... Non, Akash. En fait, grand-mère avait dit à une servante de faire ce travail. Tu vois, mais je pensais que si je le faisais moi, grand-mère pourrait bien se mettre à m'aimer vraiment. Pourquoi est-ce qu'elle agit comme cela? Même après avoir appris la vérité, elle ne s'est même pas excusée. C'en est vraiment trop. Grand-mère, je vous prie de me pardonner parce que je dois faire tout ça. Pour que vous me haïssiez et que vous-même vous me mettiez à la porte. Je ne t'ai pas dit que... Tant qu'on n'aura pas reçu les résultats, tu ne parleras pas à grand-mère de cette façon, Praga. Mais tu l'as blessée et lui as fait très mal encore une fois, tu vois. J'ai fait tout ce qu'il faut pour me contrôler, mais si tu n'arrêtes pas, je ne pourrai pas te le pardonner, tu vois. C'est ce que je veux. Grand-mère doit réagir de la même manière dont tu le fais. Elle ne doit jamais me pardonner non plus. Elle doit sentir que sa plus grosse erreur a été de m'emmener comme belle-fille dans cette maison. Et c'est elle-même qui doit me renvoyer. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Tanou n'est pas enceinte, elle est en train de te mentir. Tu crois que c'est un mensonge, mais moi je connais la vérité.
Ça t'est arrivé de penser au cas où les résultats de Tanou s'avéraient être négatifs alors? La façon dont tu as fait du mal à ma grand-mère et toute ma famille, comment tu vas faire pour corriger tout ça? Je ferai tout ce que grand-mère dira. Tant qu'elle ne me pardonnera pas, j'accepterai chacune de ses punitions, mais... Si les résultats s'avèrent positifs, alors... Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu feras? Dans ce cas, tu ne vas pas m'empêcher d'agir ainsi. Parce que grand-mère doit me détester et ensuite me renvoyer de cette maison. Et toi, tu pourras ainsi te marier avec Tanou. Et tu donneras le nom de cette famille à ton enfant. Il se fait tard, Tanou doit sûrement nous attendre. Alors Pourab va rester dans cet hôtel. Maintenant, attends de voir ce que je vais faire. Pendant ces 4 jours, je vais tellement me rapprocher de toi que plus jamais, tu n'auras envie de retourner avec Boulboul. Salut, est-ce que vous êtes arrivés? Super. Vous savez quoi? Je vous rejoins à l'intérieur. Abby! Où est-ce que tu m'as emmené? Quelle est cette clinique? C'est qui le médecin? Je dois tout savoir. Pourquoi? T'es venu pour faire ton test ou alors tu veux faire passer un test au médecin? Tu veux la rencontrer afin de pouvoir changer les résultats, n'est-ce pas, Tanou? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Tu es soit en colère, soit tu m'insultes. C'est quoi ton problème? Moi, je n'ai pas de problème. C'est avec toi que ça ne va pas. C'est toi qui me force à me comporter de la sorte avec toi. Je vais voir le médecin maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air aussi inquiète? S'il vous plaît, excusez-moi. À qui est cette clinique? Je veux dire, qui en est le propriétaire? Cette clinique, le propriétaire de ces lieux, il avait un nom très connu, madame. Mais je ne m'en souviens pas. Tanou? Pourquoi es-tu si tendu? Mais ce n'est qu'un test, voyons. Est-ce que, par hasard, tu aurais peur de faire ce test-là? S'il te plaît, je ne suis pas tendue à cause de ce test, voyons. Je m'inquiète à mon sujet. Je suis mannequin. Tu ne vois pas toutes ces personnes ici. Si cela s'apprend que je suis venue ici pour faire un test de grossesse, alors... Et même si les résultats sont positifs, et qu'Abby refuse de m'accepter, alors... Tu connais la rivalité dans le monde de la mode. Un mannequin est prêt à tout pour briser la carrière d'un autre mannequin. Et s'il arrive que cette nouvelle sorte d'ici, alors mon image sera ruinée, ce sera la fin de ma carrière. C'est à ça que je pense, et non pas à ce que toi tu penses. Je m'excuse. Ne t'inquiète pas. Je prendrai entièrement soin de ta vie privée. Personne en dehors de cette clinique ne sera au courant que tu es venue ici pour faire ce test de grossesse. Excusez-moi, le docteur vous appelle. Tanou? Tu viens? Excusez-moi, docteur. Oui, entrez. Ah, bonjour, c'est vous. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, entrez donc. Asseyez-vous. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous rencontrer, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. J'ai beaucoup entendu parler de vous à travers votre mari. Ah, restez pas debout, asseyez-vous, s'il vous plaît. Et où est-ce qu'il est allé? Je pense qu'il est allé remplir quelques formalités. Il ne va sûrement pas tarder. Vous savez, les hommes sont ainsi. Quand il s'agit de parler de choses liées à leur femme, ils ne peuvent jamais aller tout droit au but. Ils vont toujours tourner autour du pot. Je veux dire,
Monsieur Abby aurait pu me dire directement qu'il voulait que sa femme fasse un test de grossesse. Mais tellement de suspense. Mais comment le lui faire comprendre? Je souhaite que vos résultats seront positifs et que vous êtes bien enceinte. Quelle plus grande nouvelle pour les fans d'Abby que celle-ci? Un bébé rockstar va bientôt arriver dans la famille de leur rockstar adoré. De plus, pour vous aussi, quelle nouvelle plus heureuse que celle-ci? Votre enfant va rendre votre relation avec Abby encore plus forte, c'est sûr. Regardez, votre mari est arrivé. Et vous? Pourquoi tant de timidité pour dire la vérité? À la façon dont vous parliez, on dirait que vous ne saviez pas pour qui était le test. Mon mari avait bien raison. Dans tout ce que vous dites, il y a toujours quelque chose de sous-entendu. Vous êtes si imprévisible. Enfin, vous tous attendez-moi ici. Je vais prendre les dispositions pour les tests. Tu n'aurais pas pu trouver un autre médecin? Et si elle était la seule disponible? Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? C'est une bonne chose qu'il n'ait pas dit le nom. Comme ça, le test restera anonyme. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire pourquoi? La raison, c'est que je ne veux pas être exposée. Je ne connais pas ce médecin et si on peut lui faire confiance. Si elle raconte tout aux médias, alors... Mais nous allons devoir dire le nom. Non, Abby, tu ne vas pas dire le nom, sinon je vais. Sinon quoi? Sinon, j'irai directement chez toi. Et je vais dire à tout le monde à propos de notre relation, Abby. Tous les mensonges qu'on a pu raconter, tout ce qu'on a caché, je raconterai tout. Tu ne feras pas ça, Tanou. Est-ce que tu me l'ordonnes? De quel droit? C'est toi qui as eu des doutes sur ma grossesse. C'est toi qui voulais des preuves. Et pour ce qui est de ma vie privée, c'est à toi de gérer. Personne ne doit apprendre que je suis enceinte. Et s'il arrivait que quelqu'un le sache à cause de ton obstination et que ça ruine ma réputation de quelque manière, alors je vais tout dire à tout le monde, tu m'entends? Et dans ce cas, tout ce qui arrivera à ta réputation, tu en seras le seul responsable. Tanou, attends. Mais pourquoi tu me regardes ainsi? Je n'ai rien fait. Elle est en train de mentir pour qu'elle ne fasse pas ce test au final. Une fois que ce test sera fait et qu'on me donne les résultats, alors... c'est moi qui me chargerai d'elle. Maintenant, allons-y avant qu'elle n'essaie aussi d'influencer le médecin. Allez. Comment est-ce qu'il peut être aussi sûr que Tanou n'est pas enceinte? Où est la salle pour les tests? Je ne sais pas. Ils ont dit que c'était par ici. Je vais demander. Excusez-moi. Ah, où se trouve la salle des tests? La salle pour quel test? La salle où on fait les tests. Madame, j'ai bien compris, mais il y a pour chaque test. Que nous faisons ici différentes salles. Quel test est-ce que vous voulez faire? Test pour le ventre. Quand le ventre gonfle, vous savez. Pour cela. Oh, des problèmes de gaz. Non, idiot! Le ventre ne gonfle pas. Ou plutôt, avant qu'il ne se mette à gonfler, il y a un test. Ce test-là. Ça veut dire que vous allez avoir des problèmes de gaz. Écoutez, je suis déjà bien assez stressée. N'allez pas maintenant me donner un mal de tête. Madame, d'abord décidez-vous. Quel test vous voulez faire? Si vous avez un mal de tête, on ne fait pas de ce test ici. Et si c'est un problème de gaz, prenez un médicament pour cela. Et si vous êtes très stressé, le check-up mental est par là. Demande-lui, toi. Je n'en peux plus, moi. Idiot. Toi, le plaisantin. T'aurais mieux fait d'être comédien que de travailler ici, ami. Dis-moi, pourquoi tu ne joues pas dans des films? Comment vous dire, monsieur? Moi aussi, j'ai une histoire plutôt triste. Vraiment? J'étais justement venu pour devenir acteur. Mais... J'aurais aimé écouter ton histoire. D'accord. Tu peux m'indiquer la salle pour les tests de grossesse? Pourquoi vous cherchez la salle pour les tests de grossesse? Je dois faire un test. Pour qui?
pour moi. Vous voulez rire? T'as tout compris, alors pourquoi tu me fais perdre mon temps? Où est la salle? En bas, de ce côté. Bon garçon. Allons-y. Attends. Tu m'avais pas dit que t'avais appelé ta maman? Ma mère? Oui. Où ça? Là, en bas. Allons lui dire bonjour. Ah non, viens par ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te caches ainsi? On pourrait croire que des ennemis veulent t'attaquer. Écoute, Abby, si on va voir ma mère, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah qu'on est venu faire un test de... Ah mon Dieu! Mais pourquoi est-ce que tu l'as appelée ici, Praga? Je ne l'ai pas appelée. Ah. Est-ce qu'elle est aussi venue ici pour voir si Tanu est... Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour un bilan de santé. Un bilan? Oui, bilan. Bilan de routine. Et vous? Moi, j'avais oublié le rapport de Boulboul. Je suis venue le récupérer. Tu m'as laissé. Là où nous sommes allés, il y avait de la place que pour 2 personnes. Déposez mes affaires dans la chambre. Alors, monsieur Pourabkana, c'est donc ici ta chambre, exactement en face de la mienne. Je suis tellement heureuse de penser que je suis si proche de toi maintenant et qu'il n'y a personne entre nous. Je te promets que ce soir, tu vas être avec moi dans ma chambre. Ou alors je serai avec toi dans ta chambre. Et cette nuit sera la plus importante de notre vie. Oui. Alors fais ceci, tu m'organises une réunion avec lui, je vais arriver dans quelques minutes, d'accord? Au revoir. Vos affaires sont rangées, madame. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que j'ai l'air d'une femme? Pardon, monsieur, mais il y avait ici une dame. Vas-y, tu ferais mieux de nettoyer ma chambre. Bien, monsieur, je vais informer le service. Oui. Désolée, Pourab. Je dois te faire la surprise. Alors je ne dois pas me présenter devant toi pour l'instant. Le docteur vous demande dans son cabinet. Entre. Veuillez vous asseoir, je vais l'appeler. Pourquoi est-ce que maman est venue dans cette même clinique? Si elle m'avait vue, ça aurait encore causé un autre problème. Détendez-vous, Madame Bragia. Vous ne devriez pas vous stresser pendant de tels moments. Mais c'est dans de tels moments que le stress arrive. Mais ce n'est pas un stress, c'est plutôt un moment de bonheur. Ah, vous ne pouvez pas comprendre, docteur. Je peux comprendre, Madame Bragia, mais vous stresser de la sorte va faire du mal à l'enfant qui va naître. Mais voyons, docteur, c'est encore un peu tôt pour parler d'enfant. On n'a même pas encore fait le test de grossesse. Il y a des cas où on peut le voir déjà sur le visage. Hein? Et sur son visage, on ne peut voir que des mensonges. Qu'est-ce que tu as dit? C'est le docteur qui l'a dit. Venez, allons commencer le test. Vas-y aussi. Elle? Pourquoi? Vous savez, docteur, je pense que comme elle nous a accompagnés, alors, elle peut également faire le test, n'est-ce pas? C'est un test de grossesse, ce n'est pas un test qu'on fait comme ça. Pourquoi le faire sans aucune raison valable? Oh, n'importe qui pourrait le faire.
Comme elle est une fille, elle peut aussi bien faire le test. Oui, ce que je veux dire, quand elle-même ne le demande pas, pourquoi est-ce que vous insistez à ce point? Voyons, docteur, ce n'est pas moi qui insiste, c'est elle qui insiste. Elle ne faisait que dire qu'elle aimerait bien faire le test, particulièrement celui-là. Ah oui, c'est ça, c'est le test de grossesse. Quoi? Je veux dire que... Quelle fille n'aimerait pas être mère un jour, hein? Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle aimerait bien faire le test. D'accord, très bien. Alors elle en premier, ensuite elle. Non. Elle en premier. Le mien? Pourquoi tu veux que je fasse un test de grossesse? Tu peux le faire. En quoi est-ce que ça te dérangerait, dis-moi? Oh, je ne comprends plus rien. Qui va faire le test en premier? Une minute. Attendez. Ah, c'est moi qui dois faire le test et non pas elle. C'est clair maintenant? Donc, dans ce cas, où est son mari? Docteur, faites d'abord le test, s'il vous plaît. Ensuite, je vous apporterai le mari, la maman, le papa, le chien, le code PIN, je vous donnerai tout. D'accord, bien. Allons, vous venez avec moi, vous attendez ici et vous sortez. Pourquoi je dois sortir? Écoutez, vous attendez dehors, s'il vous plaît. Quand le test sera fait, alors je vous en informerai. S'il vous plaît. Venez. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Garde un œil sur Tanou. Et pourquoi? Elle est très futée. Elle pourrait très bien changer les résultats. Le docteur t'a demandé d'attendre dehors, n'est-ce pas? Tu te comportes comme si t'étais réellement enceinte, Pragya. Ce que vous vouliez, c'est qu'Akash se marie avec quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui ai fait qu'Akash épouse Rachna. Et maintenant, vous voulez vous venger sur elle? Ici, dans cette maison, tout le monde peut fermer les yeux et rester tranquille, mais moi non. Est-ce que je peux entrer? Grand-mère, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas venue ici pour vous faire de la peine. Je n'ai même jamais pensé que j'allais devenir un membre de votre famille. Mais maintenant que j'en fais partie, ce ne sera pas possible sans votre bénédiction, grand-mère. Je sais que vous ne me pardonnerez pas et que c'est vous qui m'avez donné la chance de me marier. Mais voilà que, à cause de mon ego, je ne vous ai pas respecté. Combien de fois Akash me l'a fait remarquer, mais moi, je continuais à m'obstiner. C'est pour cette raison, grand-mère, que Pragya a dû faire ce qu'elle a fait. Si vous ne voulez pas me pardonner, ce n'est pas grave. Mais je vous en supplie, pardonnez à Pragya parce que quoi qu'elle ait fait, elle l'a juste fait pour moi uniquement. Je vous en prie. Je suis la seule responsable de tout ça. Comprenez que c'est à cause de moi qu'elle ait agi ainsi. J'espère que vous n'êtes pas fâché envers mon enfant et que vous ne porterez pas votre colère sur lui. Combien encore tu vas me faire pleurer? Viens ici. Viens. Assieds-toi près de moi. Écoute, ma fille, je ne suis ni fâchée avec toi, ni avec ton enfant, d'accord? Si je suis fâchée, c'est avec Pragya. Tu sais, je l'ai beaucoup aimée comme ma propre fille. Et elle le sait. Elle le sait très bien que la façon dont elle est en train de se comporter, je ne l'approuve pas. Elle le sait, ça, elle le sait bien. Elle le sait. Elle m'a fait beaucoup de mal en me parlant comme ça. Elle le sait très bien que ce n'est pas la meilleure façon de me parler. J'attends encore un jour et ensuite je vais lui parler. Je lui demanderai pourquoi elle a réagi comme ça et quelle est la raison de tout ça. Qu'est-ce que Pragya peut bien faire chez le gynécologue? Pragya. Quoi?
s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis venue prendre le rapport de Boule Boule. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Vertige. J'avais le vertige, alors je suis venue voir le médecin. Tu as le vertige? Oh! Je suis sauvé. Tu sais quoi? Je viens de voir ta maman une nouvelle fois. Et c'est avec beaucoup de difficultés que j'ai pu réussir. Alors toi aussi, tu es avec elle, Abby? Abby, tu es ici? Pourquoi? Quoi, ma tante? Vous aussi? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas venir ici? Parce que... Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? D'accord. Je veux te dire par là... Check-up. Check-up. Bilan médical? Pragya a le vertige et elle est venue voir ce médecin. Que je suis bête. Ah, mais j'aurais dû comprendre beaucoup plus tôt que tu n'étais pas bien et que tu es en train d'avoir le vertige et que tu es ici dans la salle d'attente d'un gynécologue. Tu vas m'annoncer une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bonne nouvelle? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais quelle bonne nouvelle! N'essaie pas de me le cacher. Je sais très bien. Si tu es ici, alors, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Tu vas avoir un enfant. Je veux dire, tu es maman. Moi, je ne le suis pas. Et dis-moi, comment est-ce que je pourrais être enceinte, maman? Pourquoi tu ne peux pas tomber enceinte? Parce que, oui, c'est vrai, je peux tomber enceinte, mais... C'est bizarre, comment est-ce que tu as eu cette idée? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans tout ça? Non, c'est que... Oui, je veux dire... Ne dis plus un mot, Pragya. Non, je voulais dire que... Je disais... Pourquoi c'est moi celle qui parle? Dis quelque chose, toi aussi. Ma tante a également raison, hein. Non! Vous m'avez mal compris, ma tante. C'est moi qui ne comprends pas. Toi, dis-moi quelque chose. Voilà, elle attend ici chez le gynécologue, elle a le vertige. Ne me dis pas qu'elle est ici pour faire un bilan de santé. Je ne suis pas idiote quand même. Non. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ça. Et ce qu'il n'y a pas, c'est ce qui est... Oui, c'est ça. Attends, je vais t'expliquer. D'abord, sortons et je t'explique. Viens avec moi. Pragya, qu'est-ce que c'est? Allons, maman, je vais t'expliquer. Dehors, il fait beau, maman. Il fait beau, il fait maman, le tellement vertige. chaud. J'avais le vertige, tu comprends? Ensuite, j'ai eu mal à la tête. Comme nous allions chez le médecin pour les douleurs. Mais elle est gynécologue. Mais cette gynécologue en question est aussi la femme de son manager. Alors nous sommes venus consulter ce médecin. Maintenant, arrête de réfléchir, s'il te plaît. Madame Pragya. Il ne reste plus que 2 tests et après ça, nous aurons la confirmation que... Que son mal de tête va guérir ou pas, ou qu'elle restera comme ça toute sa vie. J'ai raison, docteur. Et c'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Maman! Ah mon Dieu! Pragya, pourquoi est-ce que tu me fais tourner aussi vite? Parce que ma tête est en train de tourner, j'ai le vertige. C'est pourquoi je t'ai fait tourner. Le vertige? Oui. Mon fils, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Super. Là-bas. C'est vraiment super.
Comme c'est bien dit, ici la détermination prénatale du sexe de l'enfant n'est pas pratiquée. C'est un acte punissable. Parce que chaque vie est précieuse. Garçon ou fille, ça ne fait pas de différence. Enfin, merci beaucoup, docteur. Oui, vous nous avez réglé un gros problème à tous deux. Sinon, rien qu'en me disant que son cerveau va mal, je deviendrai fou en me demandant ce qui arrivera au mien, vous voyez? Cerveau? Mais vous savez, je faisais des... Ah oui, bien sûr, des tests. Je ferai les tests, mais je le ferai après parce que... comme maman est là, n'est-ce pas? Maman, je vais rester avec elle ensuite. On fera les tests. Mais vous avez dit que vous vouliez faire les tests? Oui, elle a catégoriquement refusé de faire le test parce qu'elle croyait que vous parliez du test de 5 jours. Si quelqu'un lui avait dit que c'était ce test-là, alors elle l'aurait fait tout de suite. D'accord. Attendez un instant, je vais tout d'abord finir son test à elle. Ensuite, le vôtre. Une minute. Et c'est quoi à elle? Ah, ma tante, c'est bien à elle et à lui. Le test, à moi. Le mien, à elle. Moi, c'est pour nous deux, n'est-ce pas? Elle parle de mon test à moi. Comme je suis moi aussi venu à la clinique, alors j'ai pensé que je pourrais faire un check-up complet. La totale. Et à mon mari, le mien. Le mien, à lui et à elle. Toi aussi, tu dois faire un examen. Une minute. Je ne comprends plus rien. C'est elle qui a le vertige, mais il y a votre bilan. Je crois que si je reste là, je vais devoir faire prendre ma tension. Je m'en vais. Parce qu'il est maintenant l'heure de donner à Boulboul ses médicaments. Et je m'en vais, C'est ce que d'accord? je disais aussi. Mais quand ça? Je n'ai pas dit ça. Ah, ouf. Je veux dire, je pensais la même chose. Écoutez, je prends très bien soin de votre fille. Et Pourra prend soin de votre deuxième fille. Mais comme Pourra est actuellement en voyage, alors c'est vous qui devez prendre soin de votre fille. Donc faites ce que vous avez à faire et laissez-moi vous raccompagner au rez-de-chaussée. Une minute, mon fils. Toi, tu t'occupes de ta femme, s'il te plaît. Et toi, tu t'occupes de ton mari aussi. Moi, de mon côté, je ne tiens pas à rester là. Je m'en vais. Ne t'en vas pas comme ça. Je vais venir avec toi. Allons, Non, maman. je vais y aller Ou alors, seule. ils vont te faire faire le test. Allons-y. Tu ne veux pas faire le test, n'est-ce pas? Ouais. Mais pour son test à elle... À qui? À elle? Quoi? Ah, ma Mais- tante. Ah, c'est elle. Attendez, je vais la chercher. Maman, dépêche-toi. On y va. Laisse-moi prendre le rapport de Boulboul. Votre signature. S'il vous Si plaît, je ne le donnez-le. prends pas Oui, maintenant, je le vais devoir dossier, le revenir. dossier. Arrête de me presser comme ça, tu vois bien que Oui, c'est tu as bien important. raison. On y va. Allez, Oui, partons. on y va. Attends, je vais tomber si on marche vite comme ça. Voyons, maman, s'il y a une forte circulation, tu ne vas pas avoir de taxi. Ne te fais pas de soucis, je vais avoir un taxi. Ah, ma tante, s'il vous plaît, venez. Attends une seconde. Je vais y aller seule. Pourquoi est-ce que vous vous stressez à cause de moi? Non, ma tante, nous ne nous stressons pas à cause de vous. C'est plutôt nous-mêmes qui nous mettons dans cet état. Et donc, tu veux dire par là que c'est comme un hôpital? Les hommes ont tendance à s'énerver. Et à cause de cet énervement, eh bien, il y a des sautes d'humeur. Voilà pourquoi elle est aussi stressée. Ah, ma tante, vous ne le sentez peut-être pas, mais ici, l'odeur est tellement forte que quand vous sentez cette odeur, vous finissez par être irrité par l'odeur. C'est pourquoi je veux partir. Ma voiture est garée tout près. Venez vite, je vais vous emmener, allez. Une minute. Pourquoi j'ai le sentiment que tous les deux vous voulez me faire partir d'ici très vite? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous me cachez? Non. Ma tante, qui veut vous faire partir d'ici au plus vite, enfin? Moi, j'aimerais que vous restiez avec moi pour jusqu'à ce que tous les tests soient finis. Mais je vais m'ennuyer. Allez, venez avec moi. Non, mon fils. Et je disais ça simplement comme ça. Moi, de mon côté, je dois rentrer, j'ai une fille folle à la maison. Tu sais, si je ne vais pas en prendre soin tout de suite, elle va faire tout un désordre. Allez, je m'en vais, d'accord? Et arrête de te stresser. Tu sais, tu as le vertige parce qu'il fait vraiment chaud à Mumbai ces temps-ci. Bon, et j'espère que cette nouvelle à propos du bébé est finalement vraie. Et tu sais quoi? J'avais déjà pensé acheter beaucoup de friandises en chemin pour les distribuer avec tout le monde. Mais c'est bon. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça sera dans les prochains jours. Je sens bien que je vais partager les gâteaux. J'espère que tu n'as rien entendu. Seulement ça. Bon, je m'en vais. Allez, je te laisse, mon fils, d'accord? Et tu diras bonjour à ta grand-mère de ma part. Bien sûr. Sois heureux.
ce qu'elle t'a dit, hein? Seulement ça, que tu es un vrai idiot, Abby. Non, elle a pas dit ça, je le sais. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez même informer votre époux en premier. Où est votre mari? Ça ira, docteur. Je lui dirai moi-même. Merci. Félicitations. Elle est enceinte. Quoi? Ce n'est pas possible. Mais comment est-elle? Mais comment est-elle enceinte? Est-ce que vous êtes sûr? Pardon, monsieur. J'ai effectué tous ces tests et elle est enceinte. C'est encore un de tes jeux, n'est-ce pas? Est-ce que tu as convaincu le docteur de modifier le rapport en ta faveur, Tanou? Arrête, Abby. Arrête. Je ne suis pas en train de jouer. Je n'ai rien demandé au docteur, voyons. Docteur, est-ce que je vous ai demandé de dire que j'étais enceinte? Mais non, elle n'a rien demandé de ce genre. Et si elle l'avait fait, alors je n'aurais jamais accepté. Je suis professionnelle. Dans ce cas, je voudrais voir le rapport, l'échographie. Je dois voir le rapport. Tu es en train de dépasser les bornes. J'ai fait ce que tu m'as demandé et je suis venue faire le test à cause de toi. Toutefois, tu refuses toujours de me croire. Mademoiselle, ne vous énervez pas. Calmez-vous. Je sais pas pourquoi vous êtes en train de vous disputer, mais vous ne devriez pas stresser dans votre état. Vous désirez voir l'échographie? Venez. Regardez. Voici le fœtus. Il n'est pas encore totalement développé. Ce n'est donc pas si évident. Toutefois, cette fréquence et les mouvements veulent seulement signifier que madame est enceinte. Est-ce que tu ne crois toujours pas? Alors? Mais cela est impossible. Tanou est enceinte. T'inquiète surtout pas. Je lui parlerai. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout, parce qu'après cela, le garçon dit à la fille « Allô? N'est-ce pas moi le copain ?» Et la fille lui dit « T'es peut-être le copain, mais t'agis quand même comme une copine. » Alia, tu es trop amusante. Oui, si tu le dis. Je dois vraiment l'avouer. Je suis vraiment en train de m'amuser, Alia. Je comprends que vous êtes en train de vous amuser, mais il faut pas oublier pourquoi vous êtes venu ici. Mais calme-toi, Alia. T'en fais surtout pas pour ça. Je vais me charger personnellement de tout planifier. Je vais lui jeter un sort qui va l'attirer vers moi. Pardon, je veux plutôt dire qu'il l'attirera vers toi. Alia, veille sur elle. Il ne faudrait surtout pas qu'elle tombe sous le charme de ton pourab. Mais voyons les gars, arrêtez de rire et soyez un peu sérieux. Je ne voudrais surtout pas manquer cette occasion. Alors, vous voyez, j'ai besoin de soutien. D'accord, Alia. Pourquoi tu ne lui donnerais pas d'alcool? C'est justement ce que j'ai prévu. Pourab va jamais m'approcher s'il n'a pas bu. Donc, il faut qu'on lui fasse boire quelque chose. On devra donc trouver un moyen, alors... On va devoir créer une occasion qui va pousser Pourab à venir vers nous de son plein gré, du genre une occasion festive. Donc, nous allons devoir y penser. Alia voulait donc pas vraiment nous revoir. C'est plutôt avec Pourab qu'elle voulait être réunie. Oui, peu importe. Il y a une dernière chose que vous ne devez absolument pas oublier, spécialement toi. Quand je serai à proximité de mon Pourab, aucun de vous ne devrait se rapprocher d'une distance de moins de 2 mètres. Je ne veux pas être dérangé par aucun d'entre vous, d'accord? D'accord, oui. On va faire tout ça. Toutefois, dis-moi où est l'alcool. Ne t'en fais pas, je vais en commander. Attends. Allô? Félicitations, elle est enceinte. Est-ce que je vous ai demandé de dire que j'étais enceinte? Elle n'a rien demandé de ce genre. Et si elle l'avait fait, alors je n'aurais jamais accepté. Je suis professionnelle.
Écoute. Abby. Écoute,